étrange sensation de présence invisible, comme si je n'étais pas seul, comme si le corps retrouvé hantait ces murs. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je vous emmène, comme vous voyez, au manoir Oslan-Solamètre, ou alors le manoir des Rapaces, où il a plusieurs noms. Je vous emmène aller voir dedans. Alors il y a un gardien un petit peu, mais on voit le terrain qui est super bien entretenu. Il y a une histoire où il y a eu un mort qui avait été retrouvé dedans. Je vous raconte tout ça, je vous dis à tout de suite à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Au pied du manoir. Alors il y a pas mal de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. C'est un endroit qui est quand même assez connu. Vous voyez, il y a beaucoup de photos qui ont été faites ici. C'est un endroit qui est assez connu. On va vous donner à aller visiter tout de suite. Il n'y a plus grand chose dedans, s'il a été quand même pas mal pillé. On va aller voir ça tout de suite. On est dans toute la partie des sous-sols. Bien entendu, il n'y a plus grand chose. Petite toilette. Comme vous voyez, il y a pas mal de vent. Ça fait grâce à toutes les fleurs. Ça donne déjà une bonne ambiance dedans. Une vieille machine à laver, chaudière, ancien lavoir, avec tout un tas d'anciennes bouteilles vides. Pareil encore. Tout un tas d'anciennes bouteilles.
sous-sol, il y avait des toilettes en bas. On peut y voir. Il y en avait un de chaque côté. C'est un endroit où il devait certainement stocker du fromage. Ça, c'est les palettes à fromage. En fait, on posait les fromages dessus là, et puis on les laissait sécher et fermenter. Et la chaudière qu'il y avait tout à l'heure. Petite table. Ça fait flipper, il y a plein de portes qui claquent de partout. Monter à l'étage. Là, on est dans la partie cuisine. Il y avait des grands placards. Bon, il reste plus grand chose dedans, mais bon. Il y avait l'arrière-cuisine. C'est assez... une ambiance qui est vraiment pesante dedans. On entend les grincer de partout, on entend beaucoup de bruit de partout. Et ça donne vraiment une ambiance assez lugubre quand même. Sachant qu'il y a eu un mort en plus, il y a eu un mort dedans. Salon. Ça devait être joli quand même à l'époque. Je vais monter un peu la lumière pour que vous voyez mieux quand même. C'est très grand dedans. Il y a le fameux piano qui marche encore en plus. Cheminée, des petits poufs. Grand escalier. Voilà, c'est un petit débarras en dessous. Là, c'est ce qui redonne à la cuisine. Petite toilette. Là, il y avait une des portes d'entrée. Et là, vous allez voir, il y a une pièce qui est assez jolie. On y voit bien. Et là, c'est vraiment joli cette partie-là. On voit vraiment. Il y a une superbe cheminée qui est vraiment magnifique. Une jolie plaque de cheminée.
Et même le plafond, hein, regardez. Vous voyez là? Vraiment des jeux d'illustres. Et là, c'est pareil, c'est super beau. Regardez. L'escalier, il est super beau. Mais je vous montrerai comme il faut après l'escalier. On voit un peu les extérieurs. Le parc il est assez grand aussi dedans. C'est vraiment grand. Toilette. Là c'est l'escalier qui donne en bas. Les anciens compteurs. C'est vraiment à l'ancienne. Et vous entendez? On entend grincer de partout, c'est vraiment... Vous entendez? Encore une autre cuisine. Il faut savoir que ce manoir, en fait, il y avait deux familles qui étaient dedans, c'était deux frères. Ils avaient une partie de chaque côté, c'est pour ça qu'on voit souvent d'un côté pareil qui se reporte de l'autre côté. C'est pour ça en fait. Vous verrez au fur et à mesure de la visite. Et une cheminée là aussi. C'est haut. On peut voir un petit bureau là. Ça devait être assez cosy quand même. Mais voilà, ça fait du bruit partout là-dedans. Regardez-moi ça, ces escaliers comme ils sont. C'est juste magnifique là, ces escaliers. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 40 ans que ce manoir est abandonné et qui reste quand même en plutôt bon état quand même. Hein. Même l'escalier, tout ça. Bon, il a vécu, il est vraiment défriché de partout, mais bon. Et les peintures qui craquent comme ça, c'est super classe. J'aime bien. Quelque chose qui est abandonné depuis 40 ans, je trouve qu'il est pas trop dégueulasse quand même. Ça pourrait être pire. Une autre salle de bain. Même un putain de nid de guêpe là-haut. D'enfant. Et ouais, normalement, je crois qu'en plus il avait des jumeaux. Il y avait des jumeaux. Et c'est deux petits lits d'enfants qui restent. Il reste quelques petits trucs, hein, mais vraiment pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose qui reste. Il y a quelques lits, quelques matelas. Quelques fauteuils, quelques affaires.
porte est fermée à clé, je peux pas rentrer. J'ai pas envie d'enjamber. Il faut savoir qu'au tout début, il y a 30-40 ans à peu près, ce château a été complètement pillé en grande partie. Malgré qu'il y ait un gardien qui soit là pour s'occuper des lieux. Et on voit le jardin là. Ça reste quand même une belle bâtisse, mine de rien. Après, il y a une autre partie, donc le côté qui est là, là c'était refermé depuis. Même quand j'étais venu, c'était ouvert. Mais on pouvait passer par au-dessus. On pouvait passer par là aussi, mais bon, on va passer par au-dessus. J'ai la lumière qui met ça la gueule, je vois que dalle. Vous voyez, là on voit bien l'escalier, c'est super beau quand même. C'est vraiment un bel escalier qui a vraiment été bien réalisé. Ça fait pas un escalier qui est brut de coffrage avec des bords droits ou non, non, c'est vraiment un peu arrondi. Salle de bain bleue, ça fait penser à la couleur un peu des thermes bleus. Encore une pièce. La configuration quand même de ce manoir reste un peu bizarre quand même. Ça faisait vraiment à l'ancienne. On va les greniers, on verra plus tard. C'est quand je vois la gueule du toit. J'ai pas trop envie de me casser la gueule. Et ça faisait plein de petites salles de bain dedans. Putain, c'est un truc de ouf. Vous entendez? On n'arrête pas d'entendre ça partout là-dedans. Ça fait plein de petites salles de bain, de petites cuisines, ça fait vraiment bizarre cette configuration. Et là c'est pareil. Là, ça fait une salle de bain dedans. Et en fait ça fait une porte coulissante qui a été fabriquée, là on voit bien. Hop, un petit bout de truc comme ça. Et ça se ferme comme ça, vous voyez. Hop là. Ça se ferme. Il y a une vue magnifique, mais pareil, je ne montre pas la vue de l'extérieur. J'ai pas envie qu'on reconnaisse l'endroit. Ah, vous savez ce que c'est ça? Ça en fait, il y avait les portes qui étaient de chaque côté et tac, c'est un peu comme à la piscine, vous voyez. Tac, vous fermez le truc et puis ça fermait les portes des deux côtés pour être tranquille là. C'est-à-dire qu'il y avait un chiotte qui était en plein milieu quoi. Si tu voulais aller de là-bas, tu vas aller là, tu dis attends, je finis de faire caca et puis on voit après.
s'est déglingué. Là, c'est un autre escalier, donc l'autre partie. Et vous voyez, que je vous disais, vous voyez là, c'est vraiment dans un sale état. Regardez le plafond. C'est pour ça que je ne pense pas que j'irai dans le grenier. J'ai pas spécialement envie de passer à travers, si vous voyez ce que je veux dire. Là, ça peut être encore une chambre d'enfant. C'était deux familles, c'était deux frères en fait qui étaient de chaque côté. Et puis ils se sont fâchés à cause de problèmes d'alcoolisme. Il y a une des deux familles où le frère et puis la femme étaient tombés un petit peu dans l'alcool. Et du coup, l'un des deux frères a décidé donc de partir. Donc il restait plus qu'une famille dans ce manoir. Et du coup, il a été retrouvé mort dans son lit quelques jours après. Et donc c'est le gardien, parce qu'il faut savoir que le gardien qui garde ce château, ça fait depuis le début qu'il garde ce château. Donc il l'a vu avant cette famille. Et il a vu le château grandir et puis changer de famille en famille. On peut voir encore une chambre d'enfant. Avec de la mise en scène qui a été faite, bien sûr. Et donc du coup, il y avait une première famille au tout début. Ensuite, après, il y avait ces deux frères qui ont racheté, je crois de mémoire, deux frères africains qui ont racheté ce manoir. Et donc du coup, ouais, le propriétaire, enfin le gardien a retrouvé donc la personne morte dedans, dans le château. Et il est resté quelques jours justement dans ce château mort. Donc c'est assez lugubre de se dire qu'on est en train de visiter un endroit là où il y a eu des morts, enfin où il y a eu un mort. C'est pour ça que je dis c'est vraiment une ambiance qui est assez pesante. Ah, je vais essayer de passer là pour descendre là, mais je vais voir. Si j'y sens pas trop, je ferai le tour et je vous rejoins en bas pour faire visiter l'étage du dessous. Ça marche? À là tout de suite. Je suis un peu dégoûté et j'ai pété mon trépied. Ça va être un peu la merde. C'est pété. Donc du coup je vais devoir le tenir à la main et puis l'autre j'ai pas pris la fixation qui va avec. Donc désolé si l'image est un petit peu plus tremblante, mais bon, on va faire avec. Allez, je vous emmène en bas. J'ai pas le trépied là pour cette dernière partie. Là on va faire donc la partie en dessous que je ne pouvais pas emprunter par l'escalier là parce que on voit même là. Moi le plafond il est bien dégradé, puis au-dessus c'est encore pire. Donc, je vais vous emmener faire cette partie là. Et des un petit peu partout. Comme une chambre. C'est quand même vraiment une grande bâtisse. Et l'autre jour, je regardais dedans, il y a encore plein de papiers dedans. Une salle de bain encore là. Ne pousse pas la porte hein, parce que le principe de l'urbex c'est de ne rien déplacer. Donc je ne déplace rien. Et donc là, c'est là où je vous montrais que c'était fermé. Et puis je vous avais montré le trou qu'on pouvait passer. Et là, hop, normalement la porte elle s'ouvre là aussi. C'est une grande porte. Il y avait accès d'un bâtiment à l'autre. Puis on voit que ça a vraiment été bien fait. Vous voyez, même les tuyaux, ils ont été mis exactement comme le décor du papier peint. Une grande pièce. Encore une salle de bain avec pas mal de couleurs. C'est Frenchy. Bon, malheureusement,
Il y en a quand même qui sont venus casser. Ça, de toute façon, on n'échappe pas à ça. Pour ça, tous les spots que vous avez, il faut vraiment pas les passer, voilà, vraiment les échanger avec uniquement des personnes de confiance, quoi, pas avec des personnes à la mort moins de deux. Mais c'est un joli lit, c'est joli le lit. C'est vraiment des lits luxueux quand même. C'est pas des lits à deux balles. C'est pareil, encore une salle de bain assez creepy. Ça fait très années 80-90. Dans un lit là. La dernière fois que j'étais venu, ce volet-là était fermé et celui-là était ouvert. Donc, du coup, le gardien, il est venu. Voilà, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui vient surveiller ce château. Là, c'est pareil, le lit là, c'est joli. Ça devait faire des chambres d'enfants là aussi, je pense. Et des petits lits d'enfants, je pense. Bon, et ben voilà, c'est un succès chef cette vidéo les amis. Alors il y a le gardien, je crois qu'il m'a vu au loin, il y a pas mal de vent. Alors je vais partir maintenant. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas fait et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.